Bonjour les amis, il y a quelques jours, vous m'avez vu cagoulé, je vous avais annoncé que le coronavirus ne passerait pas par moi, que j'avais pris des dispositions, que j'avais viré femmes, enfants, petits-enfants de ma maison, que j'avais une arme, que j'avais interdit aux voisins d'approcher de chez moi et que je tirerais sur quiconque risquait de me contaminer. Eh bien, j'ai appliqué parfaitement le programme que j'avais mis en place, rassurez-vous, personne n'est venu. Eh bien, ça y est, je lève le blocus. J'ai entendu Roxana Maracineanu, ministre des Sports, j'ai entendu Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé, candidate à la mairie de Paris, et j'ai entendu notre porte-parole Sibeth Ndiaye. Je suis totalement rassuré, la situation est sous contrôle, ce n'est pas parce que nous avons 212 personnes contaminées et 4 morts qu'il faut s'inquiéter. Alors d'abord, la ministre des Sports, elle nous a rassurés sur les dispositions sur les événements sportifs. On a annulé dimanche dernier le semi-marathon de Paris. Mais la course cycliste Paris-Nice est maintenue, mais on évitera de passer dans des zones contaminées. On va faire des zigzags et tout ça va aller. Un cross à motoban, par contre, il est annulé. Les matchs de football et des rugby, Ligue 1, Ligue 2, Top 14, tout ça, c'est maintenu tout le week-end, il n'y a aucun problème. Les compétitions d'athlétisme, c'est maintenu tout le week-end parce qu'il faut permettre à nos sportifs qui ont besoin de faire les minima olympiques pour pouvoir participer aux JO. Il y a besoin de leur donner leur chance et tout. On ne peut pas sacrifier leur préparation. Donc l'athlétisme, c'est maintenu. Par contre, oulala, Paris Saint-Germain, Dortmund qui aura lieu mercredi prochain. Là, le huis clos est possible. Ça va s'examiner, le huis clos est possible. Moi, je pense qu'il faut même aller plus loin, parce que 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre, 3 arbitres, les bandes touches, c'est beaucoup. Moi, je proposerais qu'il n'y ait que 6 joueurs par équipe, 6 contre 6. C'était les tournois de Sixte avant, et ça se passait très bien, ça changera un petit peu. Mais donc, la situation au niveau des sports est maîtrisée. Alors après, Agnès Buzyn, alors les détracteurs, ils l'appellent Buzyn la zinzin. Moi, j'aime pas du tout ce genre d'insinuation et tout. Mais bon, c'est vrai que depuis qu'elle a remplacé Griveaux, non pas devant les caméras, hein, mais comme candidate à la mairie de Paris, sur le coronavirus, elle a attaqué dur, elle a dit qu'Anne Hidalgo, que ses détracteurs appellent Hidalgo la dingo, c'est pareil, moi j'aime pas du tout, hein, mais donc elle a dit que Hidalgo la dingo, elle n'était pas prête au niveau de ses services et que Paris n'était pas équipé et formé. Et puis elle a donné plein de pistes, elle était quand même ministre de la Santé, Agnès. Elle a dit qu'il fallait plus se serrer la main, c'est terminé, et elle a donné des pistes. On peut se toucher le coude, qu'elle a dit. Moi, je préfère le lever, mais bon. On peut se toucher le coude ou se toucher le pied pour se dire bonjour. Moi, toucher le pied avec les féministes tarés, je ferais gaffe, c'est des coups à se prendre du harcèlement sexuel et dans 30 ans, on va se prendre des dénonciations comme quoi on a touché le pied de la voisine dans le métro, elle nous fait vivre dangereusement, Agnès. Et puis surtout, on apprend qu'Agnès, elle a un grand cœur, elle a envoyé, quand elle était ministre de la Santé, elle a filé tous nos masques aux Chinois. Mais bon, elle a filé tous nos masques aux Chinois, c'était une solidarité internationale, donc c'est tout. Puis elle a dit aussi que c'est elle qui avait été en Chine pour importer le virus en France. Alors les journalistes ont dit, mais vous vous expliquez mal. Oui, elle a été en Chine pour savoir comment lutter contre le virus en France. Et puis ça marche, Agnès, et puis le nouveau Véran, ça marche super bien. Les Toubibs, ils n'avaient plus de masques parce qu'on les a envoyés en Chine, mais
on a fait revenir des masques dans les hôpitaux. Manque de chance, à Paris et à Marseille, les masques ont été volés dans la nuit. C'est le canard enchaîné qui nous révèle ça. Donc les toubibs, ils nous soignent, mais ils n'ont pas de masque. Mais celle qui m'a rassuré le plus, c'est Sibeth. Sibeth, il y en a qui l'appellent Sibeth la très bête. Moi, je dis c'est Sibeth la pas bête. Alors elle nous fait un parcours exceptionnel comme porte-parole du gouvernement. D'abord, vous avez vu, elle est plus coiffée à l'africaine, hein, elle s'est recoiffée à l'européenne. Bah, le virus, il risquait de s'accrocher dans ses cheveux et tout. Pas de risque, Sibeth. Hein. Donc, il y a une semaine, elle nous a dit que c'était pas une épidémie. Moi, j'étais déjà rassuré. Si Sibeth, elle l'a dit, mais Choupinel, le lendemain, il a dit que c'était une épidémie. Aïe, aïe, aïe. Et puis après, Sibeth, elle a dit qu'il fallait qu'on aille tous à l'hôpital. Mais ils l'ont appelé, ils ont dit qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de lit. Donc, elle a raconté que pour l'instant, l'hôpital, il était occupé à traiter une épidémie de grippe et que quand l'épidémie de grippe elle serait jugulée, là on pourrait aller à l'hôpital pour le coronavirus, mais qu'avant c'était pas la peine. Moi ça m'a complètement rassuré. Puis alors elle a dit un truc, on voit qu'elle a fait des grandes études, Sibeth. Elle a dit que le virus, il était circulant. Oh là 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 là, un virus, parce que moi je savais pas qu'il y avait des virus qui circulaient pas, mais elle nous l'a confirmé. Et puis les journalistes, ils ont essayé de lui poser des questions. Vous savez, c'est parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est noire qu'ils essayent de la mettre en difficulté. Donc, ils y ont demandé pourquoi on avait fermé un marché dans l'Oise, mais pourquoi on fermait pas les supermarchés. Sibeth, elle s'est pas laissé démonter. Elle a dit que dans les marchés, les gens, ils étaient regroupés de manière tassée et que c'est pour ça que c'était dangereux alors que c'était pas le cas dans les supermarchés regroupés de manière tassée. Moi, elle me subjugue toujours par son vocabulaire, Sibeth. Alors c'est pareil, on lui a demandé pourquoi les matchs de foot, 50 000 personnes et tout, on n'annulait pas là. Elle a dit que les personnes au foot, elles venaient de zones qui n'étaient pas touchées par le coronavirus. C'est pour ça qu'on laissait ça. Et moi, je n'ai pas de problème. C'est exactement comme les transports parisiens. Les transports parisiens, 4 millions de personnes par jour dans le métro, il n'y a pas de problème. On sait que les 4 millions de personnes, ils viennent pas d'endroits contaminés par le virus. Et puis moi, bon, très franchement, si on devait être inquiet, moi je suis rassuré par plusieurs choses. C'est que tous les jours, des centaines de Chinois, des centaines de voyageurs, affaires et tout, hein, venant de pays asiatiques, atterrissent à Paris et il n'y a aucun contrôle. C'est donc que tout est maîtrisé tous les jours grâce aux associations humanitaires et droits de l'homiste. Il rentre entre 1000 et 1500 migrants par jour qui fuient la guerre, qui fuient les violences, qui fuient la faim, qui fuient l'urgence climatique et tout. 1500 par jour, il se passe rien. Il n'y a pas d'épidémie de coronavirus depuis plusieurs années. Et puis, M. Erdogan, il va nous envoyer des centaines et des centaines de milliers, peut-être même 3 millions, on parle, de clandestins qui fuient la guerre. C'est pareil, il va les envoyer sur l'Europe. Et tous les journalistes, ils nous disent que c'est de l'humanitaire et que les Grecs ont voulu les repousser. C'est des salauds manipulés par les fascistes d'Aube dorée. Et ce matin, M. Bourdin, il a reçu un grand homme, Jean Ziegler, un Suisse qui a dit que c'était un crime
humanitaire ce qu'avaient fait les Grecs et qu'il fallait absolument qu'on accueille tous les migrants. Donc si tous les journalistes ils nous disent qu'il faut qu'on accueille des clandestins d'Afrique où il n'y a pas de tests qui sont faits, c'est vraiment qu'il n'y a aucun risque. Moi, je suis rassuré par la communication gouvernementale et médiatique. Comme disait Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Bonne journée les amis.